Bonjour tout le monde, alors nouvelle vidéo donc nouvelle lecture et aujourd'hui je vais vous parler de Les Dames Blanches qui a été écrit par Pierre Bordage. Donc c'est un livre qui est assez récent, qui a été édité en 2020 si je dis pas de bêtises. Alors ce livre ça raconte l'histoire, donc en fait on est sur Terre et il y a des espèces de gros dômes blancs, des grosses bulles blanches qui sont appelées les Dames Blanches, d'où le titre, qui vont commencer à faire leur apparition un peu partout sur la planète. Et en fait, elles attirent les enfants de moins de 4 ans, donc généralement entre 3 et 4 ans. Et en fait, elles les attirent et elles finissent par les avaler. Les enfants rentrent dedans. Et ces espèces de bulles sont complètement indestructibles. Donc l'armée, elle va essayer avec des tirs nucléaires, avec des bombes, avec de la dynamite, etc. Mais il n'y a rien qui va fonctionner pour les détruire. Et donc petit à petit, ça va commencer à être un peu la panique. Les bulles, elles ont une activité magnétique assez forte, ce qui fait qu'elles perturbent tous les réseaux de communication, tous les réseaux électriques, etc. Donc ça donne une ambiance un peu apocalyptique à force. Et en fait, avec le temps, on finit par se rendre compte qu'il n'y a que en utilisant des enfants et en les envoyant dans ces bulles qu'on peut ralentir leur progression parce qu'elles ont tendance à s'élargir, à s'agrandir. Et donc en fait, l'humanité, elle va commencer à promulguer des lois qui visent à donner des enfants. En fait, chaque famille devra donner un enfant de moins de 4 ans, donc pour qu'ils soient envoyés dans les bulles, histoire d'essayer de les ralentir, on les utilise un peu comme des soldats en fait. Et voilà donc un petit peu ce que je peux vous dire pour résumer l'histoire. Alors, moi j'ai adoré ce livre, donc je vais commencer par vous parler des personnages. Déjà les personnages ils sont très nombreux, on en suit beaucoup en fait à la fois, sauf qu'en fait, donc c'est-à-dire qu'on va suivre un point de vue différent à chaque chapitre, hein, ce qui est une mise en page assez, enfin qu'on voit assez régulièrement. Mais toutes ces personnes sont reliées d'une manière ou d'une autre, même si on ne le voit pas tout de suite. Au fur et à mesure, en fait, ces personnes-là, elles se croisent, ou leurs histoires se croisent, elles se ressemblent, etc. Mais il y a toujours un moment où, en fait, ces personnes finissent par avoir des liens plus ou moins forts. Et j'ai trouvé ça cool, en fait, parce qu'au début, quand je voyais toute cette galerie de personnages, je me suis dit, oulala, je vais avoir du mal à m'y retrouver. Mais en fait, petit à petit, quand j'ai compris que les histoires étaient liées les unes aux autres, bah finalement, en fait, ils sont complémentaires et on s'y retrouve assez facilement. En plus, les personnages, ils ont tous leurs qualités et leurs défauts, leurs forces et leurs faiblesses qui sont, qui sont d'autant plus visibles à cause du contexte du livre. Et j'ai bien aimé ça, le côté profondément humain de tous les personnages. Il n'y en a pas des bons et des mauvais, en fait. C'est juste que dans cette situation-là, ils ont tous des forces et des faiblesses. Et moi, je les ai trouvés tous assez intéressants d'un point de vue sociologique, on pourrait dire, mais aussi d'un point de vue littéraire. Alors ensuite, je voulais parler du déroulement spatio-temporel, on va dire, de l'histoire. Le déroulement, notamment temporel, il est assez spécial puisque par moment, d'un chapitre à l'autre, il y a 15 ans qui sont passés. Et il y a notamment un chapitre où ça m'a un peu foutu une claque dans la gueule. C'est-à-dire qu'on se trouve avec nos petits personnages, on s'y est un peu habitué, etc. En fait, le chapitre d'après, c'est 15 ans plus tard et donc il est arrivé pas mal de trucs aux personnages, notamment dans un contexte pareil. Et donc d'un coup, on n'a plus de repères et on se dit « Ah !» Et comme ça, sans transition. Et moi, par moments, j'étais un peu sur le cul. Parce que je m'étais attachée à des personnages, il y en a d'autres que j'aimais pas. Et finalement, en 15 ans, il se passe plein de trucs. Donc, forcément, d'un coup, on a une foule d'informations qui nous tombent sur la tronche. Et c'est assez perturbant. Mais en même temps, ça m'a pas forcément dérangée. Parce que du coup, ça donne un rythme assez intéressant au roman. D'habitude, on n'a pas des romans. Parce que là, je pense qu'en gros, ça doit s'étaler sur 40, 50 ans, je dirais, en tout. Donc là, il y a à peu près 400 pages. Et ça relate, ouais, c'est ça, entre 40 et 50 ans depuis donc l'apparition des bulles jusqu'à la fin du roman. Et bah, en fait, j'ai bien aimé parce que du coup, ça permet de voir une vraie évolution. Ça rend les choses plus réalistes parce que c'est vrai que s'il y a des bulles pareilles qui déboulent sur Terre, on peut pas avoir des réponses en 2 semaines, c'est pas possible.
Et donc moi j'ai bien aimé parce que ouais, ça donne un certain rythme au roman et finalement c'est assez intéressant. Alors pour le style d'écriture, j'ai pas grand chose à dire, il est chouette, il est agréable. Pour ce qui est de l'intrigue, moi je l'ai trouvé vraiment cool. Déjà par rapport à l'histoire des Dames Blanches, ça fait tout un mystère, qu'est-ce que c'est, d'où ça vient, pourquoi elles sont là. Ça crée beaucoup de mystère, beaucoup de suspense. Et ce que j'ai bien aimé aussi, c'est qu'on suit pas seulement les découvertes autour des Dames Blanches, mais on suit aussi, étant donné que c'est sur un laps de temps assez long par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir, on suit aussi en fait l'évolution de l'humanité. Donc je vous ai parlé tout à l'heure de lois qui étaient promulguées pour que les familles donnent des enfants. Et bah, en fait, chapitre après chapitre, bien sûr, on veut savoir pour les Dames Blanches. Mais moi, j'avais aussi surtout envie de savoir en fait jusqu'où l'humanité du roman serait prête à aller pour justement en apprendre plus sur les Dames Blanches, pour s'en débarrasser, etc. Et j'ai bien aimé parce qu'encore une fois, on a l'impression que c'est un peu une expérience sociologique et j'ai trouvé ça assez intéressant. Mais dans tous les cas, c'est une intrigue qui fait vraiment beaucoup réfléchir. C'est une intrigue qui, en fait, qui va révéler un peu la nature humaine dans tout ce qu'elle a de très humain quand elle est poussée à ses limites dans ses retranchements, quand elle en est poussée au désespoir complet. En fait, ça m'a beaucoup fait réfléchir sur jusqu'où l'humanité en fait serait prête à aller quand elle se sent complètement menacée d'extinction, jusqu'où elle pourrait pousser la connerie entre guillemets et qu'est-ce qu'elle serait capable de faire pour essayer de survivre et pour essayer de s'en sortir, de sortir d'une situation pareille. Et ouais, moi j'aime bien réfléchir sur ce genre de sujet parce que c'est des sujets super vastes et super intéressants à aborder. Et en fait, quand on réfléchit, on se dit que bah ouais, c'est facile finalement de faire des choses assez horribles au nom de l'intérêt général, puisque c'est entre guillemets, on va dire, c'est facile d'avoir des valeurs, d'avoir des principes, etc., d'avoir des convictions assez fortes quand tout va bien. Mais quand tout va mal, en fait, on peut pas du tout savoir comment on réagirait, on peut pas le prévoir. Et dans ce genre de situation, on peut pas prévoir ce qu'on serait capable d'accepter, ce qu'on serait capable de tolérer, ce qu'on pourrait envisager pour essayer de s'en sortir. Et j'ai trouvé ça intéressant puisqu'on se dit souvent, ouais, quand on lit ce genre de livre, ah mais moi j'aurais jamais accepté ça, j'aurais jamais fait ça, je me serais rebellée, c'est sûr, quitte à en mourir, machin. Mais en fait, étant donné qu'on a des points de vue hyper différents qui viennent de tous les côtés et qu'on a du coup des points de vue des différents camps qui vont se former, entre guillemets, bah en fait, quand on y réfléchit un peu, c'est pas si évident de le dire, on peut pas savoir en fait. Et moi, je trouve ça intéressant, ça pousse à se remettre un petit peu en question et à se dire, ouais, quand c'est vraiment la merde, bah on peut devenir très très con en fait. Et dans la panique, on peut très facilement renier ses valeurs. Et encore une fois, je trouve que d'un point de vue sociologique, psychologique, c'est super intéressant. Après, moi, c'est des domaines qui m'intéressent pas mal. Mais ouais, ça pousse à la réflexion là-dessus. Et c'est vrai que moi-même, je pourrais pas répondre à la question qu'est-ce que j'aurais fait dans ce cas-là, de quel côté j'aurais été, est-ce que j'aurais accepté ou refusé certaines choses. C'est super compliqué à dire en fait. Et moi j'adore les livres comme ça qui poussent à la réflexion et qui font prendre conscience de certaines vérités qui sont pas toujours fun. Mais ouais, moi j'ai adoré tout ce côté réflexif sur la nature humaine. Donc le livre se veut pas du tout sociologique, hein, mais c'est une réflexion qui est entraînée par la lecture en fait. On peut pas... Enfin en tout cas moi j'ai pas pu m'empêcher de réfléchir à tout ça en lisant. Et j'aime bien réfléchir parfois. J'aime bien avoir des livres qui me font juste passer un bon moment. Mais j'aime bien aussi parfois avoir des livres qui me font réfléchir sur des choses hyper importantes dans ce style-là. Donc vous l'aurez compris, moi ce livre je l'ai vraiment adoré, donc je lui ai mis 5 étoiles sur 5. C'est un livre, il y a un peu tous les ingrédients que j'aime en fait, donc c'est un livre de science-fiction avec un espèce de gros mystère. C'est un peu post-apocalyptique avec... Enfin au début on est dans une société comme notre société actuelle, mais étant donné que le temps passe très vite et qu'on se retrouve vite des dizaines d'années plus tard, il y a un petit côté un peu post-apocalyptique avec les réseaux électriques qui flanchent, donc plus d'essence, donc plus de voitures, retour à un mode de vie un peu moyenâgeux, on va dire.
Et ouais, donc science-fiction, délire un peu post-apocalyptique, beaucoup de mystères, beaucoup d'interrogations, etc. Plus le fait que ça me pousse à la réflexion sur l'humanité, ses capacités, ses dérives, etc. Moi j'ai vraiment adoré, donc si vous aimez bien les styles un peu science-fiction et puis voilà, dans ce délire-là un peu post-apocalyptique, vraiment je vous le conseille parce que j'ai vraiment adoré. Je peux rien dire de plus en fait, j'ai vraiment aimé beaucoup beaucoup ce livre. Je pense que c'est un livre que je vais facilement relire un jour, pas demain, mais c'est un livre que je peux facilement relire. Et donc moi je vous conseille vraiment vraiment de le lire. Si vous l'avez déjà lu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé et si c'est moi qui suis complètement dingue à avoir des réflexions aussi poussées après une lecture de 400 pages ou si c'est vraiment ce livre en fait qui pousse les gens à réfléchir. Est-ce que vous aussi vous vous êtes dit les mêmes choses? Est-ce que vous vous êtes interrogé ou au contraire ça vous a encore plus enfoncé dans vos convictions en vous disant que ah, moi j'aurais jamais accepté ça, enfin dites-moi un petit peu, ça m'intéresse de voir l'impact que le livre a pu avoir sur vos croyances, sur vos convictions, sur vos interrogations. Est-ce qu'il vous a empêché de dormir pendant 3 jours ou pas? Mais voilà, en tout cas, moi je vous le conseille. Je vais m'arrêter là parce que je pense que la vidéo va être très très longue sinon. Et puis bah, en attendant, je vous souhaite un bon week-end, une bonne semaine et je vous dis à très très bientôt pour la prochaine vidéo et je vous souhaite évidemment de bonnes lectures en attendant.